Masechet Betzar, résumé du Daf Gimel. La Gemara est en train d'expliquer la raison pour laquelle un œuf qui était pendu pendant Yom Tov, il est mouktsé selon Beth Hillel. On avait donné déjà deux explications, la Gemara va en amener encore deux autres. Les deux explications qu'on avait données dans le Daf précédent étaient de dire, soit c'est un problème de mouktsé parce que la poule elle-même était mouktsé, il ne pensait pas la manger pendant Yom Tov, au contraire, il voulait la garder pour avoir ses œufs. Soit c'est un problème de hachana, de préparation, parce qu'un œuf qui était pondu pendant Yom Tov, il a été fini la veille. Or, un Yom Tov qui tomberait dimanche, il se trouve que Shabbat a préparé le repas du Yom Tov, ce qui est interdit Minatora. Et donc, on a interdit l'œuf qui est pondu pendant Yom Tov de dimanche, Minatora, et tous les autres jours de la semaine, pour Yom Tov, c'est interdit Midrabanan. La Gemara ramène encore deux autres raisons à propos de l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov. Soit c'est de comparer un fruit qui est tombé de l'arbre pendant Shabbat ou Yom Tov, qui est interdit, de peur qu'il risque d'en cueillir, soit c'est inclus dans la Gzera du décret, donc dans le décret de Chachamim, qui ont interdit aussi le jus de fruit, qui est sorti du fruit pendant Shabbat ou Yom Tov, de peur qu'il risque de presser le fruit, et donc les Chachamim ont interdit ce jus-là. Les Chachamim ont donc interdit le jus du fruit, et en même temps, l'œuf ressemble au jus qui est sorti de la poule, et donc il est aussi interdit. La Gemara dit chacun préfère sa comparaison. Soit on va comparer plutôt au fruit qu'au jus parce que l'œuf est un aliment et pas un jus. Soit on va préférer le comparer au jus parce que l'œuf était avalé dans la poule comme le jus dans le fruit et pas comme un œuf qui était déjà, qui se tenait en soi. La Gemara ensuite ramène une preuve que Rabbi Yochanan aussi, il tient de la raison de Rabbi Yitra qui disait c'est inclus dans le décret des jus. La Gemara dit parce que Rabbi Yochanan pose une contradiction dans Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui d'une part, il dit ici le jus est sorti d'un fruit qui était destiné à être mangé pendant Shabbat ou Yom Tov. Le jus qui en est sorti, il est permis. Si le fruit devait être pressé pour en faire du jus, le jus est interdit. Mais s'il devait être mangé, le jus qui en est sorti est permis selon Rabbi Yehuda. Selon les Chachamim, il est interdit. Mais Rabbi Yehuda, il permet. Et alors pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda, d'autre part, on voit qu'il interdit l'œuf pendant Yom Tov? La Gemara ramène une preuve que Rabbi Yehuda interdit l'œuf pendant Yom Tov, c'est une contradiction. De la comparaison de Rabbi Yochanan qui pose cette contradiction entre l'œuf et le jus, j'entends de là que Rabbi Yochanan, dans sa tête, il était clair que l'interdiction de l'œuf est inclue dans l'interdiction des jus de fruits. C'est pour ça que Rabbi Yochanan a posé cette contradiction. Et d'ailleurs, quelle est la réponse à cette contradiction-là, puisqu'on l'a déjà posée? La Gemara donne trois réponses. Première réponse, c'est de dire effectivement c'est un problème, on est obligé d'inverser les chitotes. Il faut dire que Rabbi Yehuda interdit le jus de fruits, même si le fruit était destiné à être mangé, et les Chachamim, ce sont eux qui l'ont permis. Rabbi Yochanan l'a interdit, de même qu'il interdit l'œuf. Deuxième réponse, c'est de dire que, en réalité, Rabbi Yehuda, il permet l'œuf, de même qu'il permet le jus du fruit, il permet aussi l'œuf. Simplement, quand Rabbi Yehuda interdit l'œuf, c'était une manière de parler aux Chachamim en leur disant, selon moi, l'œuf doit être permis pendant Yom Tov. Donc, je reprends. Rabbi Yehuda, selon cette deuxième réponse-là, je reprends. Un Rabbi Yehuda, il permet le jus qui est sorti du fruit, si le fruit devait être mangé. De même, l'œuf est permis quand il était pondu pendant Yom Tov. Ce que Rabbi Yehuda interdit l'œuf ici, c'était un argument contre les Rabbanan, contre les Chachamim en leur disant, vous pensez que l'œuf est interdit non seulement le premier Yom Tov, mais même le lendemain, le deuxième jour du Yom Tov en Chutz La'aretz, alors que vous devrez être d'accord avec moi au moins sur le deuxième jour. Le premier jour, je pense qu'il est aussi permis. Mais au moins, soyez d'accord avec moi pour le deuxième jour qui doit être permis. Et là-dessus, il ajoute un raisonnement pour prouver que le deuxième jour devrait être permis. Les Chachamim lui ont dit non, on n'est pas d'accord avec toi. Et que donc nous, on interdit même le deuxième jour. Troisième réponse que donne la Gemara à la contradiction, c'est de dire que, en principe, en réalité, ici, il ne s'agit pas d'une poule qui devait être mangée pendant Yom Tov. Il s'agit d'une poule qui devait être gardée pour ses œufs pendant Yom Tov.
et que donc elle était Mouktsé, et automatiquement l'œuf aussi il est Mouktsé selon Rabbi Yehuda qui pense du problème de Mouktsé, qui interdit le Mouktsé. La Gemara ensuite ramène une braïta qui dit un œuf qui était pondu pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, il est Mouktsé, on ne peut pas le bouger. Et si on a un doute dessus, il est interdit. Si c'est mélangé parmi d'autres, même s'ils sont 1000, tout est interdit. Alors, pourquoi tu me dis que dans le doute, il est interdit? L'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, dans le doute, est interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne sais pas s'il a été pondu pendant Yom Tov ou la veille de Yom Tov. Et pourquoi est-ce que dans le doute, il est interdit? Si je dis que c'est un problème idéoraïta d'une préparation de Shabbat et Yom Tov, je comprends que dans le doute, il est interdit. Mais si tu me dis que c'est un problème idérabanan, à cause des fruits de l'arbre qui sont tombés, à cause des jus qui sont sortis des fruits, si le problème n'est que idérabanan, alors pourquoi est-ce que tu me dis que dans le doute, pourquoi tu me dis que dans le doute, il est interdit? C'est un doute sur un dérabanan qui devrait être permis. Répond la Gemara, quand on parle ici du doute, c'est un autre doute complètement, on ne parle plus de l'œuf qui était pondu Yom Tov. On parle d'un doute sur un œuf en général, s'il est taref ou kasher. Dans le doute, il est interdit. Donc ça, c'est un doute minatora, je comprends qu'il est interdit. Mais je ne comprends pas la suite qui me dit que même 1 pour 1000, tout le mélange est interdit. Pourquoi tout le mélange est interdit? Il devrait s'annuler 1 sur 2. Répond la Gemara, pourquoi il ne s'annule pas 1 sur 2? Pourquoi tout le mélange est interdit? Parce que l'œuf est important et que c'est quelque chose d'important qui est vendu par unité, par pièce. Et donc, chaque unité d'œuf est suffisamment importante et donc elle ne peut pas s'annuler. La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Quel degré d'importance il faut que cette chose-là ait pour dire que ça ne s'annule pas? Et donc, il faudrait ici dire que ce mandamar, cette braïta-là, qui interdit tout le mélange, elle pense comme celui qui dit qu'une unité qui est vendue des fois, une chose, un fruit ou n'importe quelle chose qui est vendue des fois à l'unité et des fois en gros, et c'est suffisant pour dire que c'est assez important puisque des fois c'est compté, c'est vendu à l'unité. Et donc, c'est assez important pour dire que ça ne s'annule pas et que tout le mélange devient interdit. La Gemara ensuite va faire toute une recherche pour retrouver qui est le Tana qui pense comme ça, selon Rabbi Yochanan. Et ça va se prolonger sur le daf Dalet, le daf suivant, Bezrat Hashem.